Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Fidèles musulmans, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le tout miséricordieux, le clément, le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, le sermon nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant et en toutes circonstances. Nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à présent, notre thème porte sur l'islam et le comportement. Et le vendredi passé, par la volonté de Dieu, nous avons parlé de la pudeur. Un homme pudique ou bien une femme pudique. Celui qui n'a pas la pudeur, on dit qu'il est impudique. Et toute personne qui n'a pas la pudeur, c'est-à-dire la honte, peut tout faire. Et cela nous a traîné jusqu'au mariage. À voir actuellement comment nous faisons nos mariages dans notre société musulmane, ça fait beaucoup peur. Et ces mariages n'ont jamais donné de bons fruits. Ces mariages n'ont jamais donné de bons fruits. Aucun de ces enfants, un jour on dit que oh, voilà, c'est cet enfant, oh, le fruit de ce mariage qui a donné cet enfant qui brille à l'école. Aucun de ces enfants-là nous a montré un jour que voilà cet enfant-là, c'est lui le meilleur lecteur du Coran. C'est dans le zéro, dans le vide. Et entre-temps, les gens essaient de comparer ou bien de considérer l'islam comme la tradition arabe. L'islam n'est pas la tradition arabe. L'islam, c'est une religion. L'arabe qui tient la religion, on l'appelle musulman. Le noir qui tient la religion, on l'appelle musulman. Le jaune qui tient la religion, on l'appelle musulman. Le métis qui tient la religion, on l'appelle musulman. Et retenez que l'islam n'appartient pas aux arabes seuls, ça n'appartient pas aux musulmans seuls, ça n'appartient pas aux métis seuls, ça n'appartient pas aux gens jaunes seuls. L'islam, c'est pour tous ceux-là qui tiennent la religion. Et l'islam, avant son arrivée dans nos villages et dans nos pays, nos parents avaient leur tradition. Ils pratiquaient certaines traditions avant l'avènement ou bien avant l'arrivée de la religion de l'islam dans leur village ou bien dans leur ville. Sur ce, l'islam a trouvé des gens dans leur tradition. Toute tradition que les gens pratiquent dans leur famille, dans leur village, dans leurs coutumes et consorts, et que ça ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, l'islam n'a pas interdit. Tel, je donne l'exemple de la manière de demander de main d'une fille pour un mariage. Prenez, nous sommes ici plusieurs ethnies. Dans chaque ethnie, il y a la manière dont on va pour demander la main d'une fille. Et j'ai donné l'exemple de mes frères Gourmatier et Mouba. Chez eux, quand vous allez, vous amenez un peu de la cola, du tabac, du sel, etc., etc., y compris l'alcool, ou bien des boissons alcoolisées. En tant que musulman, quand vous allez pour demander la main d'une fille, nous arrivons, nous montrons clairement à notre belle famille, à nos beaux-parents que nous sommes musulmans. Votre fille, elle est musulmane. Mais notre religion ne nous permet pas d'accepter de l'alcool venir présenter. Sur ce, voilà telle somme comme symbole des boissons alcoolisées. C'est pour montrer à ces gens-là que chez nous, ça là, ça ne permet. Donc, comme l'islam n'a pas permis, est-ce que tu vas faire parce que c'est la tradition qui demande. Donc, ce que l'islam vient nous dire, et quand on dit la tradition,
c'est des manières, les bonnes manières qui peuvent sauver l'homme dans ce bas monde et dans l'autre monde que l'islam a trouvé. L'islam a encore appuyé et ça va en avant. Mes frères en islam, l'islam est venu trouver des gens la manière de saluer le matin. Chez nous en Tim, tu te baisses, la tête baissée, tu dis bonjour à papa, la même chose pour maman, les tantes, les oncles et consorts. C'est pourquoi les gourmandiers, de temps en autre, se moquent de nous que les cotocolis, un jour, sont en train de se saluer jusqu'à voiture est venue piétiner sur eux tous. Parce qu'ils sont en train de dire, il y a un jusqu'à... Vous voyez, quand vous arrivez, c'est notre tradition. Quand l'islam est venu trouver ça, comme ça n'a rien à voir avec la religion, l'islam n'a pas banni ça. On salue. Il y a et tout ça, ça continue. C'est comme ça aussi, quand vous arrivez chez les gourmandiers, ils ont leur manière de se saluer. Chez les Yoruba, regardez chez les Yoruba, les sons ici à Dapaon, allez-y au Nigeria, ou bien quand les gens du Nigeria là reviennent devant un supérieur, quand on veut lui saluer, même si vous êtes un bazin riche, même s'il n'a plus, on se baisse, etc. On se couche pour saluer le chef. On se couche pour saluer le grand. Tout ceci là que l'islam a jugé, comme ça ne va pas à l'encontre de ce que la religion a demandé, il n'a pas béni et banni. Donc tout le monde pratique sa tradition, la tradition qui ne va pas à l'encontre de la religion, ça avance et les choses vont à l'avant. C'est comme ça aussi. L'habillement, quand nous prenons notre habillement, la manière dont nous nous habillons pour venir à la prière. Celui qui s'est habillé en boubou, celui qui a choisi de s'habiller en boubou, celui qui a porté chemise pour venir faire la prière, l'islam ne n'interdit pas, ne t'habille pas en chemise pour venir. Et la chemise, comme celui-ci là, il est habillé. Il n'est pas habillé en africain. Il est habillé tout à l'heure en européen. Au même moment, nous allons voir quelqu'un qui est ici, qui est habillé en arabe. Nous avons quelqu'un qui est habillé aux hommes du Nigeria. Nous avons celui-là qui est habillé en thème, celui-là qui est habillé. Et tout ça là, l'islam n'interdit pas. Tant que ça ne va pas à l'encontre de la religion, ce que tout le monde porte pour bien couvrir sa nourriture, venir faire la prière, l'islam a donné le feu vert. L'islam est venu trouver des gens qui étaient poètes. Ils chantaient des éloges aux chefs de famille. L'éloge qui ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, l'islam n'a pas interdit. L'islam n'a pas interdit. Tu continues ton éloge et l'islam a son chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé les gens de la Mecque. Ils étaient des poètes. Et c'était leur concurrence. Chaque fois qu'ils se retrouvent en groupe, chacun montre de quoi il est capable. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran. C'est pourquoi à un moment donné, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un poète. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas poète. Il n'écrit pas, il ne lit pas. Il ne sait pas lire quand on écrit blanc sur noir, il ne sait pas lire. Lui-même, il n'écrit pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait son miracle, il a dit, ça nous courait au cas, fallait attendre ça. Donc, tout ce que l'islam est venu trouver, les gens faisaient, et que ça ne va pas à l'encontre de la religion, l'islam a donné le feu vert. Maintenant, revenons, et je vais vous poser des questions. Vous-même, jugez. Vous allez juger si dans notre tradition, on peut trouver ça. Si oui, alors vous avez raison. Sinon, vous avez trouvé ça où? Pourtant, l'islam n'a pas recommandé. Ta tradition, dans ta coutume, ça ne se trouve pas. Tu as pris ça où? 1. Les bagues de fiançailles. Je demande, vous les Moba, il y a ça dans notre tradition. Moba, Moussi, Kotokoli Chokosi, Bassa, Tchamba, Eve, tout ça là. Bagues de fiançailles. On a pris ça où? C'est chez d'autres personnes. Et puis ces bagues de fiançailles là, vous savez là où ça nous amène maintenant? Après que les imams ont fait leur mariage dans la mosquée finie, les mariés, la mariée et le marié, quand on amène un mariage chez lui, maintenant, lui prend sa femme, ils vont maintenant dans une boîte de nuit pour une soirée, où maintenant on a quelqu'un qui va recélébrer le mariage. Subhanallah. Oh, vraiment,
On a imité, maintenant on ne ressemble pas aux oiseaux, on ne ressemble pas aux souris. On n'est pas blanc, on n'est pas noir. Où est notre camp? Devant tout le monde, l'homme va se mettre à genoux pour porter la bague à la mariée. La mariée va se mettre à genoux, porter la bague au marié. Et maintenant, les gens qui sont autour de lui, impudiques tous ensemble, hey, embrassez-vous, embrassez-vous, bijou, bijou. Et lui aussi, là, il est là. Devant tout le monde, il suce la bouche de sa femme. Donc, ce mariage-là, vous croyez que c'est quel fruit ça peut donner? C'est quel fruit ça peut donner? Aujourd'hui, dans nos mariages, la mariée sort avec un pagne à la hanche, sans voile, sans caleçon. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui savent, savent. Parce que la mariée doit montrer ses fesses. En public. En public. Elle va danser jusqu'à quand il va couper même. Et les gens sont là, on apprécie. Où est la pudeur? Où est l'islam? Où est ta tradition? Je demande dans ta tradition là. Wallah, ce que moi je connais, c'est nos vieux, vieilles. Quand une femme sort avec un pagne, une femme mariée, elle sort avec un pagne à la hanche, on la renvoie de retourner augmenter un pagne. Pour qu'elle se protège correctement. Aujourd'hui, les filles se promènent sans caleçon. Regardez l'orchestre que nous louons. 250 000, 300 000. Déplacer l'orchestre de Lomé à Dapan. Sans compter les dépenses imprévues. Au total, ça fait 500 000. Les 500 000, on pouvait compter les 500 000 là pour l'orchestre là. Hein? Après le mariage, remettre à la mariée, prends ceci là, tu vas commencer avec un petit commerce. Zéro. J'ai dit zéro. Elle arrive, c'est le petit déjeuner qui commence par poser des problèmes à la maison. Parce que l'homme, il a tout perdu pour faire le mariage. Maintenant, il n'a pas l'argent pour donner le petit déjeuner. C'est là, à partir de là, les problèmes commencent. Parce qu'elle est chez ses parents, elle prend 500 par jour, hein, le matin. Chez toi, ici, les 100 francs, même, il n'y a pas pour la donner petit déjeuner. C'est là-bas, tout le monde, toute chose déclenche. Les femmes mariées, maintenant, on fait make-up à la femme mariée. Make-up. Make-up qu'on a fait là. L'eau ne touche pas, hein. Donc, cette mariée-là, le jour-là, hein, Zour, elle ne prie pas. Asr, elle ne prie pas. Maghrib, elle ne prie pas. Ishaï, elle ne prie pas. Jusqu'à va la ramener, son mari va voir d'abord. Si celle qui craint Dieu, maintenant, elle va paquer tout pour faire. Celle qui ne craint pas Dieu, donc c'est resté en même temps dans les archives. Mes frères, tatouage qu'on fait à nous mariés, on va faire tatouage à la femme mariée, au niveau des seins, vidéo. Au niveau, sur les cuisses, vidéo. Sur la fesse, vidéo. Dans le dos, vidéo. Les parties intimes là, c'est déjà sur TikTok. Quand le monsieur il est assis à quelque part là-bas, soit disant que personne n'a jamais vu. Tout le monde a déjà vu. Yama, nous sommes talonnés par le temps. Et je demande, quand nous voulons prendre Amélia pour amener chez son mari, dans les voitures, pipi, que nous faisons sur la route là. C'est dans quelle tradition nous avons pris ça? Chez vous, à Moba, il y a ça? Chez les Tchorsi, il y a ça? Chez les Bassari, il y a ça? Chez les Kotokoli, il y a ça? Où est-ce qu'on a pris ça? En islam, il y a ça? Yama, nous devons beaucoup faire attention. Nous sommes musulmans. Et j'ai dit à nos parents, papa, soyez des vrais papas à la maison. Prenez les choses à main. Si nous voulons tout laisser aux femmes, voilà, elles vont tout. Et après, quand il y a un divorce, pour que ce mariage ne tient pas, elle prit ses bagages, elle revient chez toi, et une charge de plus. Pire encore, si Dieu veut te punir encore avec cette petite enfant, peut-être 4 enfants. Quand tu n'arrives pas à faire les deux mots, tu amènes encore une charge. C'est ce que nous voulons faire.
dans les maisons du peuple. Inch'Allah, c'est ici que nous avons arrêté pour ce vendredi. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de ce que nous avons parlé, c'est bien que nous puissions nous et c'est bien que j'ai amusé à votre temps, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de ce temps pour mettre dans vos balances respectives. Que cela soit en même temps la base de votre paradis. Que le puissant nous donne nos sentiments. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne nos sentiments. Que le puissant ne nous pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pas. Nous avons une sœur, elle est de mélanger, qui est d'abord pour notre pays. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle puisse nous arriver à destination. Elle va pour le son mari, que le puissant nous fait passer de ce foyer dans mon foyer. Que le puissant apporte la tranquillité, la paix, le bonheur. Il y a aussi une autre qui a demandé de prier, que le puissant exauce ses prières. Tout un chacun de nous ici a des prières intérieures, que le puissant exauce nos meilleurs vœux. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Que le puissant exauce nos meilleurs vœux. Nos parents qui ont déjà dépassé de la part, que le puissant les agrée pour son frère. Les foyers qui sont en fait, que le puissant nous donne la paix. Alors, le puissant ne va pas, que le puissant trouve des solutions à ces problèmes. Que le puissant trouve des solutions à ces bails-là. Les célibataires, que le puissant donne les moyens de voir des femmes. Que le puissant donne les moyens d'avoir des femmes. Ça veut dire que la maladie,